Donc bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à ce second épisode de la deuxième saison de Tarot Tribute. Ce soir, je reçois Chloé. Bonsoir, Euh, Bienvenue Chloé, merci d'avoir accepté cette invitation avec plaisir. et merci d'avoir accepté de te prêter à cet exercice. Donc le thème de ce soir avec toi autour du tarot, ça sera, on parlera de la maïeutique et de l'initiatique, mais on va y arriver progressivement. On va pas déballer ça comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Donc on verra pourquoi aussi on est arrivé à avoir envie en fait d'aborder ce thème. Mais avant ça, ben, je voudrais te présenter vraiment en quelques mots. Et puis peut-être comme le veut la tradition du tarot tribute, dans une première partie, parler en priorité de ta rencontre avec le tarot, voilà, de comment il a apparu dans ta vie, etc. Avant de rentrer plutôt dans le thème de ton interview. Alors, Chloé, nous nous sommes rencontrés sur Instagram, hein, et puis après, voilà, on a participé, on a échangé en dehors de ce réseau, et on s'est rencontrés donc grâce au tarot, hein. Mm. Et toi, en fait, donc tu es dans la région de Pertuis, tu Oui, travailles sur Pertuis et dans les alentours, tu travailles essentiellement en présentiel, c'est ça. hein. Tu as aussi, bon, tu as une chaîne YouTube sur laquelle tu proposes des tirages, donc accessibles aussi à, voilà, ceux qui ne peuvent pas te rencontrer en présence. Donc, tu as ton compte Instagram qui s'appelle Pareidoliclo. Surtout, lorsque tu travailles en présentiel vers Pertuis, tu proposes un certain nombre de choses autour du tarot. Donc, on va y revenir ce soir, mais tu travailles toujours, pratiquement toujours dans une dimension collective et tu proposes à la fois des cercles de parole, mais aussi des ateliers créatifs avec le tarot et aussi les oracles. Ce soir, on va se concentrer, nous, sur le tarot, mais tu travailles aussi avec les oracles. Et tu proposes aussi, alors toi tu n'appelles pas ça un enseignement, tu appelles ça un accompagnement, mais un accompagnement avec les 22 arcanes majeures, qui est un travail qui, qui se bâtit ou qui se construit dans le temps. C'est ça. C'est ça, hein? Oui. Les premières informations comme ça. Peut-être que par la suite, tu reviendras un peu plus en détail sur justement la différence entre ces propositions, parce que tu n'amènes pas la même chose à chaque fois dans chacun de ces thèmes. Mais voilà, avant de partir sur ton travail concret, parlons de toi et si tu le veux bien, de ta rencontre avec le tarot et le tarot de Marseille plus particulièrement. Alors, bah déjà, merci beaucoup pour ton invitation. Pour ça, je suis ravie de participer, voilà, à ce collectif, justement. Et tu l'as un petit peu souligné, mais la dimension collective, justement, elle m'importe beaucoup. Donc, alors, comment j'ai rencontré le tarot de Marseille? J'ai envie de dire par hasard. Mais bon, assez tardivement, je vais pas dire que je connais le tarot depuis toujours, que c'est ma grand-mère qui m'a donné mon premier tarot de Marseille, etc. Non, non, moi, ça arrivé il y a quelques années dans ma vie. Mais disons que l'outil, enfin l'objet tarot, d'ailleurs, en fait, il est là, mon premier tarot que j'ai rencontré. C'était presque plus un coup de cœur visuel, esthétique, pour le côté vraiment de ce tarot, avec le côté gravure. C'est le tarot de Gulliver, ça. C'est ça, J'ai exactement. découvert il n'y a pas longtemps, il est super beau, je Ouais, connaissais pas. ouais, je le trouve très très beau. Donc j'ai presque craqué sur un coffret. J'ai envie de dire sans plus que ça réaliser que c'était un tarot de Marseille et sans forcément chercher à acheter un tarot de Marseille ou me former au tarot de Marseille ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est arrivé comme ça. Et bon après je connaissais déjà dans l'absolu hein, le tarot de Marseille, les cartes, etc. J'avais déjà regardé des tirages ou des transmissions à propos voilà, du tarot de Marseille. Mais voilà, c'est ce coup de cœur avec ce tarot-là qui m'a fait rentrer dans l'univers du tarot. Mais bon, en amont, en fait, j'avais tout un parcours, on va dire, de cheminement personnel, enfin, un peu comme tout le monde, hein, on va dire, hein, de connaissance de soi, d'exploration. Donc, le tarot de Marseille, en fait, est venu un peu comme la dernière pièce du puzzle qui est venue s'emboîter avec plein d'autres centres d'intérêt que j'avais.
comment dire, enseignement, j'aime pas forcément ce mot-là, mais en tout cas, exploration, découverte. Bon, c'est très autodidacte hein, chez moi. Donc, beaucoup de centres, enfin voilà, d'intérêt à différents sujets. Et le tarot de Marseille est venu comme, voilà, emboîter tout plein de pièces qui convergeaient, en fait, vers, à rendre cohérent, en fait, tout ce à quoi j'avais pu, enfin, peut-être pas tout, mais beaucoup de choses auxquelles je m'étais intéressée, comme, même comme très, très loin dans l'enfance, la mythologie, voilà, ce côté dont je connaissais absolument pas les mots, mais que je découvrirai plus tard, d'archétypal, etc. L'histoire au sens large, un cheminement de guérison par différentes approches thérapeutiques, le développement personnel, même si le mot pas toujours idéal, mais en tout cas, voilà, la connaissance de soi, la philosophie, enfin voilà, tous des domaines qui m'intéressaient déjà. Et le tarot de Marseille, avec tout son langage symbolique, est venu comme pour moi être l'outil de prédilection qui m'a permis de faire synthèse, de faire converger tout ça. Et ensuite, déjà de l'utiliser pour moi, de faire ce cheminement justement initiatique dont on parlera peut-être un peu plus loin, et d'en faire ensuite un outil plus ou moins du quotidien, ou en tout cas de travail maintenant. Voilà un petit peu comment c'est arrivé. Il y a peut-être 4, 5, oui, 5 ans, je dirais. 5 ans, Donc voilà. en fait, c'est ce langage symbolique-là qui t'a permis de faire des ponts avec tout ce que tu avais vu auparavant et de faire ces ponts à la fois avec avec la mythologie, avec d'autres langages symboliques, avec Oui, d'autres enseignements, etc. oui, oui, oui. C'est Et tu l'as découvert du coup à un moment donné de ton propre cheminement de connaissance de toi et de, voilà, de travail sur toi, de travail de compréhension. C'est ça, je pense que j'ai dit pas, je l'ai rencontré par hasard, mais je crois pas vraiment que les choses arrivent par hasard. Donc oui, l'outil est apparu au moment où j'étais prête personnellement. Enfin, il y a plusieurs plans, voilà, pour l'intégrer dans une exploration supplémentaire et ensuite en faire enfin, faire quelque chose. C'est un bien grand mot. Hein. Qui fait quoi dans l'histoire, je sais pas, mais en tout cas pour travailler, explorer avec les arcanes majeures du tarot, en tout cas. En tout cas, lui faire une place dans ta vie, parce qu'aujourd'hui, c'est un objet. Alors, Mm, j'ai toujours du mal à dire que le tarot, c'est un objet, mais c'est un jeu de cartes en soi. Hein. oui, aussi. Mm. C'est un objet qui finit par occuper un véritable espace, en fait, hein, finalement, après, dans la vie quotidienne, dans l'activité professionnelle, etc. Hein. Donc, Oui, oui, oui. Je trouve quand justement on l'explore d'une façon de connaissance de soi, dit de développement personnel, etc., mais juste pour un petit peu faire la nuance avec un axe plutôt de divination, etc., parce que bon, on l'a dit, c'est un objet, c'est un outil. Un outil, ça peut servir à différentes choses. On peut tout à fait l'utiliser pour ça, pour faire de la divination. C'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus. Moi, voilà, c'est plus ce côté travail sur soi, tarot psychologique, on pourrait dire, et voilà, introspectif, et les sujets qu'on va aborder. Voilà, et donc, ça venait tout à fait au bon moment, l'outil, l'objet en effet, mais qui permet d'aller plus loin dans l'exploration de soi-même. et parce que toi, du coup, dans ce cheminement-là, tu l'as appris, enfin, tu as appris à t'en servir hein, en autodidacte ou tu as suivi des cours ou tu as enfin, des théoriciens, on va dire, autour du tarot qui ont été des références un peu pour toi ou tu as rencontré des personnes, des enseignants physiques, enfin, ou alors tu as vraiment fait tout ça de manière très solitaire? Parce qu'il y a pas trop il n'y a pas un modèle en fait hein, par rapport à ça. Il y a vraiment des gens qui s'inscrivent dans un enseignement très, très carré, très codé. Puis il y a beaucoup de gens qui le découvrent aussi et qui apprennent en autodidacte. Ça a été comment pour toi, là, du coup, le fait avant de le transmettre, du coup, Oui. d'acquérir quand même des connaissances sur cet artefact? Alors, en fait, dans la continuité du coup de cœur esthétique et de ce côté, enfin, de l'intérêt que j'avais pour le graphique, en fait, de le côté gravure du tarot de Gulliver en particulier, ça a d'abord été une exploration par l'observation, vraiment, de chaque carte, notamment les arcanes majeures, presque pour rentrer en contact avec le personnage qui se présentait à moi, l'illustration, qu'est-ce qu'il peut vouloir exprimer. Puis bon, je trouve qu'il y a un côté très, on parle de Gulliver l'aventurière, donc il y a quelque chose assez un conte, une histoire, enfin quelque chose qui se raconte. Donc on peut, enfin moi en tout cas, c'est quelque chose qui me stimule assez facilement. Ça fait vite partir dans l'imaginaire et justement
à se projeter dans une histoire. Voilà, donc j'ai laissé le tarot se raconter déjà sans chercher à le connaître, mais volontairement. Après, une fois que enfin, chez moi, j'avais le coffret, etc., j'avais largement intégré que c'était un tarot de Marseille, etc. Et ça répondait de toute façon à mon envie d'explorer et d'apprendre le langage symbolique du tarot de Marseille. Mais je ne suis pas tout de suite rentrée bille en tête dans l'apprentissage théorique, ni avec le livret qui accompagne, ni avec d'autres supports. Mais vraiment d'abord de regarder les images, d'essayer de ressentir un peu le, le ressenti, enfin l'impression, les émotions ou le langage corporel en fait des personnages. Et ensuite, je suis rentrée dans un apprentissage plutôt autodidacte, mais bon, on va dire à l'ère d'aujourd'hui, merci Internet et puis tout ce que ça nous offre. Hein. Donc, beaucoup de vidéos, beaucoup de recherches sur Internet, de rencontres virtuelles, on va dire, mais d'auteurs, de tarologues, de praticiens, voilà, de différents bords qui m'ont interpellée et que j'ai suivi donc beaucoup de kilomètres et de kilomètres de vidéos pour intégrer tout ça au fur et à mesure. J'ai pas beaucoup lu d'ouvrages, le côté vraiment lecture traditionnelle, si on veut, ou suivi un enseignement complet, une formation virtuelle ou présentiel. Mais par contre, voilà, j'ai énormément écouté de conférences, d'enseignements sur le tarot. Alors oui, j'ai quelques auteurs, en tout cas tarologues de prédilection. Notamment, il y a Louise Dolin, qui n'est pas très visible sur Internet. Je ne sais même pas s'il y a peut-être un ouvrage ou deux, mais ils sont que en anglais. Et en plus, je parle pas, enfin, je suis pas très forte en anglais ni rien, donc je m'aventure même pas là-dedans. Mais je l'ai rencontré dans des conférences sur Internet, des petits sommets, des forums, des choses comme ça. Et j'ai beaucoup aimé son approche et comment elle ponctuait en fait les messages du tarot dans un accompagnement qui se voulait très thérapeutique en fait. Et on en vient justement à ce côté un peu de maïotique d'une certaine façon, même si c'est pas forcément ces mots ou quoi que ce soit. Mais donc cette tarologue m'a beaucoup parlé. D'ailleurs, dans mes formations, je cite justement des petites phrases qu'elle attachait à chaque arcane majeur. Voilà, parce que je les trouve très, très percutantes et très souvent un peu sous forme de phrases invitation à la méditation, à l'introspection, justement. Voilà, c'est ce à quoi j'ai été bien sensible. Après, il y a le côté aussi de l'approche assez hermétique et alchimique avec Pascal Boucher, qui m'a beaucoup plu. Voilà. L'approche de Kevin Meunier aussi, qui me plaît beaucoup. Surtout, là, ce qui m'a bien marqué, c'est le côté le rapport avec le théâtre et le fait vraiment de s'imprégner vraiment de façon très corporelle presque dans le costume, dans la mise en scène, la gestuelle du personnage pour aller le ressentir de plus près. Et ça venait Incarner l'arcane. et oui, complètement, l'incarner dans la chair. Ça venait en plus de cette première approche très artistique mais visuelle, on va dire, un peu moins dans le physique pour moi à ce moment-là. Mais du coup, ce complément-là venait rajouter justement de cette rencontre et de cette porosité en fait qu'on laisse faire avec j'ai envie de dire la carte, le bout de carton déjà dans un premier temps, mais avec tout ce que ça peut venir nous dire et justement tout ce qui se passe au-delà de l'objet et de l'outil dont on parlait tout à l'heure, quoi. Mais parce que du coup, dans ce que tu proposes aujourd'hui, dans les ateliers que tu proposes, tu as gardé cette double dimension quelque part. Alors, tu proposes pas des ateliers de théâtre, mais tu fais tout un travail vraiment de créativité à partir des cartes. Mm. Ça, c'est, voilà, dans certaines de tes propositions, c'est quoi? C'est des cercles plutôt? C'est des Oui, cercles créatifs, c'est des ateliers de création plutôt plastique, c'est ça? c'est ça. Il y a des ateliers qui vont être plutôt axés plastique, on va dire un peu pour se projeter pour le coup ça suit beaucoup aussi le calendrier des saisons en fait au niveau des rites païens. Donc bon, voilà, ça vient là où je te disais justement que plusieurs univers venaient à converger et puis voilà, à travailler ensemble et voilà, moi je navigue entre tous ces domaines-là. Donc le côté créatif va vraiment, oui, dans le côté plastique, d'amener les gens à manipuler eux-mêmes, à dessiner, enfin, ou à colorier en tout cas, je veux dire, ou à dessiner, ou à voilà, se faire au-delà de faire leur tirage, oui, on tire les cartes et il y a le côté d'analyse et d'invitation à interpréter ce que c'est. Alors, ça me permet juste de faire une parenthèse au-delà du créatif sur ce qui est un peu commun à toutes mes approches. C'est, pour ainsi dire, c'est jamais moi qui tire les cartes. Hmm. Voilà, j'amène les gens à se tirer les cartes.
Voilà. Et ensuite, bah, j'accompagne plus ou moins intensément, on va dire, selon la personne où elle en est, voilà, et le format. On pourra parler des différents formats, voilà. Mais sinon, donc je les invite dans tous les cas, même dans le côté atelier créatif, à se tirer eux-mêmes les cas, à laisser venir ce qui leur vient, et ensuite, bah, dans la deuxième phase, on va dire, d'être dans le côté vraiment créatif, bah, avec des couleurs, avec des matières. Et puis bah, après, l'idée, c'est d'amorcer le travail, parce que dans un temps d'atelier, même si ça dure déjà 3 bonnes heures, on, on fait qu'amorcer, je veux dire, une forme de travail. On met les cartes sur table. Et ensuite, l'invitation, enfin, si les gens veulent vraiment continuer le chemin et se l'approprier, bah, c'est de le poursuivre peut-être chez eux, à se faire leur tableau à eux, comme ils veulent, même peut-être le détourner, et peu importe en fait. Hein, il y a l'objet, enfin, ce qui a été créé pendant l'espace-temps, il est pas, il est pas intouchable. Hein. Après, voilà, il évolue et c'est un peu comme le tarot, justement. Hein. C'est pas figé. Il y a beau avoir quelque chose d'imprimé, si on peut dire, et même une traçabilité dans l'histoire et dans les écoles, dans les transmissions, mais c'est aussi évolutif dans, dans les messages et même avec l'époque. Hein. De toute façon, pour moi, il est intemporel, donc il s'adapte aussi au langage de l'époque. Oui, et puis par essence, c'est un chemin d'évolution et c'est quelque chose qui nous amène tout le temps en fait à venir questionner l'impermanence des choses et la transformation. Enfin, il me semble hein, que le tarot, C'est ça. justement, il nous sort du figé. Mm. Mais là, tu fais le pont, bah, très bien, tu fais le pont avec cette question de maïeutique hein, qui en fait est extrêmement liée, qui est extrêmement liée aussi enfin, au choix d'une position en tant que tarologue. Comme on l'a dit précédemment, il y a différentes manières d'envisager le tarot. Il y a des approches plus ou moins psychologiques, plus ou moins divinatoires, etc. Mais il y a aussi vraiment ce qui se pose, c'est comment on travaille avec le tarot et du coup, quel est le rôle du tarologue ou la fonction du tarologue, quel est le rôle de la personne qui consulte, qu'on pourrait appeler un consultant, voire un Mm. cheminant, hein, si on se met plus dans l'approche initiatique, et quel est le rôle du tarot dans tout ça. Mm. Et c'est en parlant de ça, en fait, qu'on en est arrivé justement à cette notion de maïeutique, parce que tu disais hein, que toi, ce qui t'intéressait surtout, et c'est ce que tu redis là, me semble-t-il, c'est que en fait, toi, tu tires pas des cartes pour les gens. C'est ça. Est-ce que tu peux du coup développer un petit peu plus cette approche, enfin, comment tu vois les choses? Quel est ton rôle en fait dans comment voilà, quel peut être ton rôle et Mm. Alors, bah déjà, typiquement, j'ai du mal à m'appeler, à me nommer moi-même tarologue, justement, dans tarologue et même consultant. Voilà, parce que justement, je me sens moins dans ce positionnement de part et d'autre, mais voilà, plus comme facilitatrice. Alors, ça va être le mot peut-être qui va convenir pas mal au cercle, mais c'est pas seulement pour des cercles finalement. C'est justement et ce côté de maïotique qui est finalement la maïotique, c'est l'art de faire accoucher en fait, d'accompagner à l'accouchement. Alors, des âmes? Là, on est c'est sur une la. discipline médicale, voilà, c'est l'art des sages-femmes, mais c'est aussi dans le côté plus philosophique, ce qui a été voilà pas mal initié, je ne sais pas si on peut le dire, mais en tout cas prôné par Socrate et ensuite transmis par Platon, ce côté de faire accoucher les personnes de leur propre esprit en fait, d'être un accoucheur d'eux-mêmes. En lien aussi avec bah, la fameuse phrase qui est sur le temple d'Apollon à Delphes, connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde et les dieux, pardon. Donc voilà, donc l'idée, voilà, d'amener les gens à aller puiser à l'intérieur d'eux ce qui peut-être déjà ils savent. Alors là où la maïotique peut-être avec Platon et la philosophie s'inscrit plus dans aller chercher à l'intérieur de soi une connaissance philosophique ou enfin une connaissance, on va dire. Là, moi, dans ce que je propose, on va dire que c'est pas tant une quête de connaissance pour de la connaissance, mais bon, c'est une connaissance incarnée, c'est la connaissance du vécu. Donc vraiment ce côté qui a cette dimension d'accompagnement, un peu comme tu le disais justement, d'amener la personne au travers de l'outil, du support tarot visuel et de tout le langage symbolique qui va avec, bah de créer l'occasion, le stimuli en fait qui va provoquer la mise en introspection de la personne et ensuite bah, c'est le dedans-dehors en fait, c'est l'objet, la carte extérieure va provoquer ce mouvement vers l'intérieur de questionnement et ensuite la verbalisation. Enfin, de façon, avec des va-et-vient, des allers-retours. Et Socrate utilisait aussi le dialogue et de questionnement, c'est surtout des questions plus que des réponses, qui permettaient à la personne d'aller puiser à l'intérieur d'elle-même un savoir qu'elle ignorait même qu'elle savait en fait.
C'est ça, ouais, parce que bon, chez Socrate et Platon, on est dans l'ordre si je me trompe pas, on est plutôt dans l'ordre de la réminiscence, c'est-à-dire que dans cette philosophie-là, on considère qu'on amène l'individu à accéder à une connaissance qui vient de ses vies passées. Là, comme tu dis, on n'est pas forcément dans ce champ-là, mais bien dans le fait d'entrer dans une démarche introspective et d'accéder à des informations qui sont là, même si elles sont pas forcément conscientes ou conscientisées, hein, c'est ça. Oui, Et ce qui est vachement important dans ce processus de maïeutique dont tu parles, et ce qu'il y a finalement entre la carte, la question et toi, enfin justement la carte, la personne qui tire et toi, c'est la question, c'est la c'est ça. place de la question. Mm, Et je crois que c'est vraiment là-dessus, il me semble que la démarche dans laquelle tu t'inscris, elle met l'accent. mm, C'est-à-dire que c'est très différent d'arriver en tirant les cartes et disant à quelqu'un, bah, tac, 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 et à poser une ou deux questions pour que toi, tu puisses affiner ta mm. vision, que d'être dans un processus où tu vas amener l'autre à... Donc en fait, ton travail, c'est presque plus le travail de trouver toi les bonnes questions, d'amener l'autre à se poser les bonnes questions. Enfin, voilà. Oui, c'est ça. Et ça passe beaucoup par la première phase, en tout cas pour moi, qui est vraiment une grande posture d'ouverture et d'accueil et d'écoute très active, en fait, et dans la gestuelle de la personne et en lien avec la carte qu'elle va tirer, etc. Et du coup, bah, de l'amener à aller, déjà de l'inviter à se poser tout simplement. Et c'est pour ça que notamment je l'ai fait en présentiel et ça paraît anodin, mais on ne prend pas souvent le temps de se poser avec soi-même, même si oui, ça se passe en collectif, mais de s'accorder un temps pour soi, pour aller un petit peu introspecter, enfin même si on ne s'en rend pas vraiment compte, mais en tout cas aller se poser la question de comment je me sens ou qu'est-ce que là la carte vient me dire. Et puis ensuite, bah, s'autoriser à pas tout de suite avoir la pensée, la réponse, mais d'aller justement voir tout simplement déjà en termes de ressenti, qu'est-ce que ça peut m'évoquer. Et au tout départ, dans le premier jet, j'ai envie de dire, euh, quand les gens, je les amène à tirer leur carte, je leur propose vraiment de dire ce qui leur vient. Et volontairement, je donne pas d'informations théoriques sur la carte, ou c'est encore plus parlant avec des gens qui ne connaissent pas du tout le tarot au départ, ou peu, parce que justement, il y a tout leur langage inconscient qui va parler, leur référentiel unique. Et c'est ça que je trouve intéressant. Un Au-delà du tarot, symbolisme personnel, du et coup. oui, Là, c'est ça. voilà, parce que là, t'es pas dans le champ du symbolisme universel archétypal forcément, mais plutôt dans le champ de leur symbolisme personnel. Et après, j'amène éventuellement, déjà, j'invite à déjà accoucher plus de leur côté personnel et qu'est-ce que ça vient à dire pour eux dans cet instant présent. C'est pas pour rien que ce visuel ou ce mot de l'appellation de l'arcane a provoqué, etc. Et ensuite, j'amène éventuellement des clés théoriques sur l'arcane, mais surtout sous forme de la question, justement, pour rejoindre ce que tu disais. C'est là que moi, je vais souligner le fait que, bah, par exemple, tel, là, j'ai la lune. Voilà, la lune, et ben, elle peut inviter par rapport à ce que la personne est déjà délivrée d'elle-même. C'est là que c'est pas juste théorique dans l'absolu, mais déjà un peu plus affiné par rapport à son ressenti premier qu'elle a partagé. Bah, ensuite, de venir justement ajouter des clés de compréhension assez généralistes, mais qui peuvent, enfin, semi-généralistes parce que j'ai déjà quand même entendu certaines choses. Et ensuite, la personne va aller piocher justement, et il y a des mots qui vont tilter plus que d'autres pour elle ou des invitations à la réflexion. Et c'est ça qu'elle va aller piocher et soit juste garder la question et la travailler peut-être plus tard ou pas, mais en tout cas, ça peut s'arrêter là. Ou alors, bah, peut-être justement dans l'interaction et dans le groupe, et c'est là des fois que les échos avec les autres personnes se font, et bah, quelque chose va s'accoucher un peu plus loin. Mais ça peut être variable hein, selon les personnes, selon la nature de ce que ça leur évoque aussi. Hein. Des fois, ça peut être relativement anodin et ça vient assez facilement, ou alors j'ai envie de dire pas très loin de la surface de l'inconscient. Et à d'autres moments, ça va venir parler d'un travail de fond beaucoup plus énorme, voire très enfoui encore, ou avec beaucoup de barrières. Donc forcément, c'est pas toujours dans les moments de partage, quel que soit le format en fait de cercle ou créatif, etc. Ça va pas toujours jaillir de façon euh, audible, ou même si pour la personne, même si elle ne le dit pas, je veux dire de façon entre guillemets intelligible, même pour elle. Mais bon, ça fera peut-être son bout de chemin. Donc l'idée, c'est vraiment en fait que dans ces ateliers-là et dans cette manière de travailler, on cherche pas tant à trouver une réponse plutôt qu'à accompagner dans un processus de questionnement
qui amène progressivement à faire émerger peut-être un certain nombre de choses, d'ouvrir en tout cas un certain nombre de pistes de réflexion et de choses comme ça. Et du coup, tu as fait ce choix de travailler, parce que comme tu dis, il y a des niveaux, on peut rester sur des choses très superficielles en travaillant comme ça, comme, bon, on sait que le tarot fait ça, hein, parfois il met le doigt sur quelque chose et ça touche quelque chose de très, qu'on a gardé très profondément, enfin voilà, qu'on savait même pas qui était là et ça vient toucher très profond. Et du coup, comment tu gères ça? Déjà, pourquoi ce choix du travailler de cette manière-là, dans le cadre de cette maïotique en collectif? Enfin, pourquoi c'était important pour toi? Voilà, qu'est-ce que ça t'apporte du coup aussi? Et peut-être quelles sont aussi les difficultés que tu peux rencontrer, ou en tout cas ce à quoi ça t'amène, quelles mesures tu dois prendre aussi dans cette approche collective en fait de ce travail? Mm. Bah, il y a pas, comment dire, je me suis pas posé beaucoup de questions du pourquoi, etc. C'est plutôt avec le recul que je peux mettre même de la compréhension moi-même sur la démarche, etc. Ça s'est fait de façon très, très spontanée. Ça s'est trouvé que ça s'est présenté beaucoup en groupe. Alors, ça ne m'empêche pas d'avoir, moi, notamment dans mon processus d'apprentissage et au-delà de l'apprentissage théorique, c'est qu'il y a beaucoup à faire et à pratiquer. Donc, j'ai beaucoup pratiqué, j'ai fait beaucoup de tirages où là, pour le coup, bah, je tirais littéralement, oui, les cartes à des personnes, etc., pour m'exercer et puis pour contribuer, hein, pour leur apporter aussi. Mais voilà, après, comment ça s'est fait en présentiel? Bah, ça a jailli une première fois sur une proposition collective. D'un premier, j'avais déjà une première idée, dans l'idée de croiser les regards et de partager justement, de faire converger enfin, pas les interprétations forcément de savoir, mais les ressentis ou les intuitions des unes et des autres, des uns et des autres sur une même carte ou même un assemblage de deux, trois cartes qui venaient se donner à voir dans ce laps de temps-là et qu'est-ce que ça venait à nous dire en termes, on va dire, d'énergie générale, énergie du moment. Pas forcément dans l'idée d'ailleurs, tout premier jet, de rentrer dans de l'individuel, mais à la fois, voilà, c'était le premier format et ensuite ça a découlé un peu comme ça et ça a décliné des formats un peu différents, mais toujours souvent avec le collectif. Pour ce qui est de la formation, par exemple, ça reste du collectif, mais c'est un petit collectif, ça reste à des groupes avec deux ou trois participants. Mais la dimension collective, elle me paraît très importante parce que justement, en fait, il y a cet enrichissement que se font les uns les autres dans, dans l'ouverture à partager ce que la carte peut lui évoquer dans son registre, ou après, quand on rentre plus dans l'apprentissage, dans le symbolisme, justement, à quoi ça peut faire révérence pour les uns, pour les autres, ou tout simplement leur perception voilà, des tirages ou des enseignements, quoi. Je trouve que chacun apporte énormément, et même moi, m'apporte. Hein, moi, j'adore, je passe mon temps à apprendre. Ah, mais quand on enseigne, de toute façon, c'est là où on apprend le plus, J'adore. où on déconstruit le plus. Mais ok, et donc du coup, tu es dans cette... Alors bon, j'ai bien compris que ça varie un peu, hein. J'imagine que la manière dont tu travailles et les propositions que tu fais en fonction des groupes que tu constitues, c'est pas forcément exactement pareil. Parfois, tu vas travailler du coup plus dans une approche collective, en disant on va travailler sur des énergies collectives, on va venir interpréter collectivement, etc. Et parfois, tu vas travailler toujours en collectif, mais dans une approche qui va être chacun va faire un travail plus individuel, même si on est ensemble, c'est ça? C'est ça, oui, oui, tout à fait. Et c'est vrai que c'est là, même là, on parle du tarot, mais tu soulignais que j'utilise aussi les oracles. Et c'est vrai que dans certaines formes de cercles, je vais pouvoir proposer des cercles vraiment plus basés sur le tarot de Marseille. Donc là, va venir spontanément des personnes. Enfin, on va savoir pourquoi. Hein, c'est pas forcément écrit noir sur blanc. Il faut absolument connaître le tarot de Marseille, mais des gens peut-être qui ont cheminé à un certain degré dans leur existence, qui fait que bah, ils sont prêts à découvrir le tarot de Marseille et même s'ils le connaissent pas, bah c'est un langage qui leur parle. Enfin, en le rendant accessible, mais c'est assez fluide. Et avec d'autres personnes, c'est là que je vais être plus sur du développement personnel, de l'accueil des émotions, et c'est là que j'utilise plus les oracles. Voilà, parce que peut-être plus accessible ou en tout cas plus facile de rester sur la dimension intuitive. Voilà, même si un oracle pour moi aussi peut apporter beaucoup de choses. Mais voilà, c'est comme ça aussi que je nuance dans les différents formats, Ouais. Que le selon tarot, les avec le personnes. tarot, quand même, on arrive souvent à des profondeurs, sans vouloir minimiser l'oracle, hein, parce que Mm. l'oracle, voilà, il y a plein d'oracles différents, et puis l'imagerie, enfin l'iconographie peut nous toucher fort. Mais c'est vrai que le tarot, il a quand même, bah, de par ce cheminement-là qui constitue et tout ça, souvent il amène à des choses qui sont plus.
plus enfoui, quoi. Ben, ça va en profondeur Pas et plus en profondeur. même si on peut, enfin, comme on a dit, c'est un outil, on peut l'utiliser de différentes façons et on n'est pas obligé de rentrer dans la dimension spirituelle et alchimique, mais on peut pas nier non plus, enfin, en tout cas pour moi, je peux pas nier qu'elle ne soit pas là. Donc forcément, les personnes aussi qui vont s'ouvrir un peu plus au tarot de Marseille et un peu plus accrochées, adhérer, en tout cas, vont avoir une ouverture, une sensibilité à cette approche. Soit ça fait déjà partie de leur vie, soit bah, ils sont prêts à ce moment-là à entendre des choses sur ces thèmes-là. Voilà, avec une notion aussi, même si ça rejoint la dimension même de la maïotique de Socrate, où on est plus sur une notion de l'âme, au-delà d'aller, la question d'aller explorer les vies antérieures, mais déjà d'avoir cette approche dont nous parle le tarot de Marseille, en tout cas beaucoup pour moi, et je travaille avec les arcanes majeures principalement, ce cheminement de l'âme au travers de l'incarnation. Donc forcément, avec d'autres personnes, dans certains formats, on va pas forcément être en train de parler d'âme, etc., ou d'une dimension un peu spirituelle. On va être beaucoup plus sur de la connaissance de soi, de l'approche et de l'accueil de ses émotions au temps présent. Ce qui peut être aussi très, très profond et sa forme thérapeutique. Hein, mais voilà, ça dépend des personnes, ça va venir s'adapter en fait. Oui, puis là, tu mets bien en avant le fait quand même que bah voilà, le tarot, on peut en faire beaucoup d'usages différents, en fait. Ouais. Et travailler et le travailler en lien avec beaucoup de strates différentes, plus ou moins superficielles, plus ou moins sur des plans spécifiques et pas d'autres, même s'ils sont tous interliés. Donc effectivement, c'est un peu ton public aussi, puis qui tu es toi, qui va faire que tu vas décider à un moment, sans doute, d'aller plus par là ou plus par là. Mm. Et Euh, d'ailleurs, c'est pour ça que j'aime bien avoir plusieurs tarots. J'ai beaucoup de, enfin, j'imagine qu'on a tous personnellement, parce qu'on aime bien ça, beaucoup de tarots, mais dans les cercles et autres, je propose beaucoup de tarots différents. Et justement, selon, bon, alors déjà moi personnellement, quand je suis amenée à tirer les cartes, je choisis aussi le tarot en fonction euh, à la fois intuitivement et à la fois peut-être de l'axe un peu travaillé. Mais c'est aussi intéressant de voir là dans le collectif, quand je les dispose sur la table un peu bon, les oracles d'une part, mais aussi différents visuels de tarot, des plus récents, avec des versions plus traditionnelles, des versions anglophones, des versions tarot de Marseille. Et enfin, les gens vont venir piocher, prendre celui qui les appelle le plus, en tout cas. Et c'est là qu'on peut, enfin, moi, j'y vois aussi un petit peu déjà un premier message de pourquoi on est allé vers un plus doux, entre guillemets, un des fois un peu plus. c'est des révélateurs, c'est Ouais, des ouais, révélateurs. ouais. Oui, donc du coup, on peut pas dire, tu t'inscris pas dans un espèce de purisme en mode je travaille uniquement avec le tarot de Marseille, etc. C'est ton point de référence, mais tu utilises beaucoup d'autres tarots, Mm. des tarots plus fantaisistes, plus modernes, des tarots d'auteurs, des choses comme ça. Ouais, même si quand même la base du tarot de Marseille et puis dans la base de la formation tarot, ça va être vraiment pour moi en tout cas l'illustration beaucoup du tarot ancien Grimaud, même si c'est pas forcément le plus ancien ou le plus ni le mieux ni le plus enfin, rien, enfin peu importe, mais en tout cas c'est un qui est assez très sobre et peut-être pas forcément le plus esthétique, mais qui permet d'aller voir bien certains détails justement que je trouve intéressants et c'est je décortique à partir de là et ensuite on fait des va-et-vient en allant voir les autres illustrations et comment l'artiste, l'interprète, enfin voilà, l'auteur du tarot a traduit l'enseignement symbolique qui est contenu ou en tout cas une vision, une partie. Justement, chaque tarot va pas forcément illustrer toutes les facettes illimitées en réalité du tarot et de chaque arcane. Alors, j'aurais aimé qu'on revienne un peu plus sur le point de la question, mais peut-être qu'on le fera en fin d'interview, vu qu'on va travailler autour de Ouais. ça. Comme ça, on peut avancer. Puis comme là, voilà, toi-même, tu allais vers bah, tu as fait le pont de nouveau avec ta formation et puis surtout la dimension initiatique et la Mm. dimension plus spirituelle du tarot. Ben, je propose qu'on parle un peu de ça quand même. Euh, voilà, comment toi, enfin, qu'est-ce que toi ça t'a apporté? Comment cette dimension elle est venue à toi? Aujourd'hui, tu proposes un travail aussi, cette formation particulièrement que tu n'appelles pas vraiment formation, que tu Mm. appelles accompagnement. C'est un accompagnement que tu proposes dans le temps. Donc, on a de nouveau cette idée hein, qu'on n'est pas sur du one-shot et qu'on peut pas être dans l'initiatique quand on est dans du one-shot, que l'initiatique, ça implique le processus et que ça implique la continuité. Mm. Bon, voilà, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ça, comment tu vois les choses, comment tu l'amènes à tes...
je sais pas, à tes élèves, à tes cheminots, je sais pas comment tu... Peut-être aux initiés, puisque À tes justement, initiés, très il est bien. question d'initiation. Peut-être déjà qu'est-ce que c'est pour toi l'initiatique, tu vois? Enfin, bon, il y a des définitions, Oui, voilà, des définitions du Larousse, mais il y a aussi comment on le vit, ça. comment on le voit, sachant que la définition aussi, elle peut être déclinée à plusieurs niveaux. Bah alors déjà, oui, initiation, déjà tout simplement, bah ça parle d'une part, d'apprendre des nouvelles connaissances, des connaissances peut-être pas forcément très visibles, un côté un peu caché, même si j'aime pas trop ce côté-là, mais en tout cas qui n'est pas forcément donné à voir de prime abord. Après, dans l'initiation, on a aussi le fait d'initier quelque chose. Donc, on démarre tout simplement dans ce que nous montre le battleur, le 1, l'apprenti, il va démarrer son cheminement, son périple. Donc déjà, voilà un peu la base de ce que c'est une initiation. Après, pour moi, ce que ça vient à dire, je veux dire, une initiation, un apprentissage, mais qui passe par vraiment comment dire, on en revient à ce côté incarné dans le vécu, en fait. Il y a une transformation qui s'opère. C'est pas seulement une absorption d'informations. Il y a vraiment tout ce côté d'assimilation et de transformation personnelle, voire même si on reprend dans les rites initiatiques, etc., il y a comme une forme d'épreuve ou en tout cas un rite, enfin, un rituel qui marque un temps pour marquer peut-être le début de l'initiation ou peut-être plus loin dans l'initiation, voire la fin. Enfin, est-ce qu'il y a une fin? Mais en tout cas, un temps fort où on peut considérer qu'un certain cycle a été intégré, etc. Mais ce qui pour moi est très parlant, c'est le côté de l'intégration. D'où l'importance pour moi vraiment de se faire dans le temps pour l'assimiler. Parce que Hum. c'est pas juste une question d'aborder en effet des notions théoriques ou de faire. Ça reste intense quand même, hein, malgré tout, chaque atelier d'apprentissage, d'initiation. Mais j'aime beaucoup, et ça rejoint ma démarche personnelle finalement, amener les gens à d'abord les explorer visuellement et intuitivement. Donc, c'est structuré par un temps justement de découverte intuitive de l'arcade. On étudie 2 arcanes, on va dire, par session. Euh, donc, on les rencontre intuitivement, donc on prend un temps, et là, il y a un peu ce côté cercle de parole, enfin, à deux, trois, où justement l'une et l'autre vont pouvoir partager déjà décrire tout simplement, voir, regarder la carte, ce qu'elle vient à dire, et ensuite la comparer avec une autre qui est venue au hasard. Un autre arcane, c'est une manière indirecte de faire découvrir intuitivement des arcanes au tout début, surtout qu'on n'a pas du tout encore exploré. Donc là, il n'y a pas de mental, il n'y a que de l'intuitif qui Tu vient. commences, en fait, tu commences pas ce cycle, on va dire, dans une logique d'ordre chronologique. Tu commences dans cette logique plutôt intuitive et dire, on va piocher 2 arcanes majeurs et on va les travailler dans l'intuitif, mais pas forcément dans cette logique d'étape 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'au Si. 21, quoi. Alors, je suis quand même dans le chronologique. Je démarre notamment, moi, à part parler du maths, parce que ça me paraît essentiel justement pour amorcer le cheminement. Ok. Mais donc, il y a bien ce côté progressif, le battleur, la papesse, etc. Mais par contre, dans le tirage intuitif, il y a une carte centrale qui est justement l'arcane, on va dire, étudié du jour. Et à côté, d'autres cartes prises au hasard qui vont venir dialoguer avec cet arcane. Et on va commencer déjà à le vivre comme des scénettes de théâtre, des mises en scène, laisser de la place à l'imagination et à toute la narration personnelle de l'autre, etc. Et ensuite, rentrer dans la transmission un peu plus d'apprentissage, plus théorique, et du coup, de décoder ce que ça a pu dire de façon première. Donc, il y a ce temps déjà de tirage, de petit tirage en 3 quarts de découverte. Ensuite, il y a donc un temps d'échange à chaque fois, c'est le côté cercle. La transmission plus d'informations, et c'est là que moi, ça passe beaucoup par cette dimension archétypale que tu connais bien. Voilà. Donc, on rencontre beaucoup chaque arcane, chaque carte, pardon, par ce côté de l'archétype qu'il incarne, qui donne à voir, je veux dire, ce langage symbolique voilà, qui est un peu comme humanisé, personnifié au travers d'un personnage euh, au-delà d'une caricature, mais justement qui vient à donner, à comprendre comme un théâtre d'image, en fait, un message initiatique, un message spirituel ou pas, ou en tout cas, c'est là que le langage universel au travers du symbole se donne à voir, en fait, entre dans la dimension du tarot. Même si, en premier lieu, il y a eu l'accueil de l'approche très individuelle, donc très singulière, de comment la personne, elle voit ce personnage
avant même de le connaître. Intéressant, tu pars de l'individuel et tu élargis après sur l'universel. Ouais. C'est un mouvement vraiment du dedans de l'individu vers presque l'inconscient collectif. Ok. Ouais. Cette deuxième partie, du coup, c'est une partie quand même où c'est plus toi qui va être dans une transmission là, de connaissances finalement et d'informations. Oui, oui, tout à fait. Et les cartes, enfin, au niveau du rythme, enfin, c'est quoi? C'est 2 arcanes par mois, 2 arcanes par semaine? Enfin, C'est comment ça, c'est 2 arcanes par mois. On fait un vraiment le atelier, temps de pouvoir vivre, enfin, intégrer l'arcane oui, sur plus de 21 jours. Enfin, il y a un c'est truc. ça. Parce que au-delà de digérer déjà ce qui a été partagé, vécu, découvert pendant à la fois le tirage de rencontres et puis la transmission plus théorique, c'est que en dernière partie, mais souvent c'est une partie que les gens font chez eux. Après, il y a un tirage, on va dire thématique, axé que j'ai créé, que j'ai inventé pour chaque arcane en fait, par rapport justement à des questions qui invitent à de l'introspection que chaque arcane peut inviter en fait la personne à se poser. Donc, par exemple, je sais pas, Ah oui, vas-y, si tu veux pour nous être, partager un pour petit être peu des plus extraits. clair, oui. Ah Il ben est moins le aussi, cas, donc je te propose que tu nous partages peut-être quelques extraits de tes documents pédagogiques, parce que tu fais des super doc pédas pour tes initiés, entre guillemets. alors, il faudrait que j'aille l'ouvrir. J'avais la version papier là sous les yeux. Bah, d'ailleurs, dans les personnes qui sont là, j'ai pas vu tout le monde, mais j'ai vu des noms de personnes Des qui gens ont qui travaillent avec toi? Ah, super! participé ou qui participent notamment au cycle de formation. Ah, Elles génial. Mais ça pourront serait peut-être nous partager intéressant ça. si Alors, les tu arcanes. peux prendre la parole dans un second temps, enfin voilà, pour de voir un petit peu aussi ce que ça peut apporter ce type de travail. Alors, il faut que tu peux prendre la main, c'est moi Mm. qui dois partager. Je sais pas. Enfin, je crois que c'est moi qui dois partager. Après, tu prends la main si je ne m'égare. Alors, attends, mon ordinateur, il est très vieux et lent. Le temps, D'ailleurs, ta vidéo, elle a bugué. tu vois, il revient. J'ouvre déjà. Comment ça se passera après? Alors, allez. Ah, ouais, c'est que j'en demande trop à mon ordinateur, certainement. Alors, on va voir si ça fonctionne. Sinon, après, je montrerai la version papier. Vas-y. Je pense que ça, il faut peut-être vérifier que tu n'aies pas trop de fenêtres ouvertes ou ce genre de choses. Des fois, ça bug un peu. Et est-ce que, Bon. enfin, pendant que tu ouvres, Est-ce que c'est revenu là? ouais, on te voit là. Non, mais j'ai arrêté sur l'ordinateur parce que mon ordinateur, je pense Ah, qu'il va zut. faire. Ok. Donc, c'est pas grave, je vais On vous verra montrer un aussi petit peu bien. ça. Ouais. Alors, je sais pas si on verra aussi bien parce qu'en plus, je Ah peux pas. non. Mais c'est juste pour montrer qu'en effet, il y a un petit tirage. Voilà, il y a ce tirage de découverte. Ensuite, il y a la théorie. Et après, il y a cette partie de tirage plus introspective sur l'axe de Attends, chaque arcane. tu me l'as pas envoyé par mail. Ah, je peux peut-être montrer un exemple, Ah, oui. attends, Toi, tu arrives peut-être mieux je crois que je l'ai quelque part. parce Euh, que c'est une usine à gaz, mon ordinateur. Et je il veut crois pas que je l'ai coopérer. quelque part, mais c'est pas sûr. Je vais regarder. Et en attendant, je continue mes questions. Est-ce que, bah peut-être que, voilà, après, les gens qui ont suivi les ateliers des personnes qui ont suivi les ateliers de Chloé, si vous souhaitez prendre la parole, si vous en avez envie, hein, enfin, vraiment, vous êtes les bienvenus. Mais toi, en tant voilà, que personne facilitatrice comme ça, tu constates une forme, justement, tu parles de l'importance de l'intégration des arcanes. Et est-ce que dans ce travail-là, de la manière dont tu le proposes, euh, tu as eu des retours où tu as l'impression quand même que les arcanes sont relativement intégrés après tout ce temps de digestion, de découverte, d'échange, etc. Enfin, de l'extérieur, du coup, est-ce que tu vois des évolutions peut-être pas à chaque fois, mais en tout cas, Oui, bah, assez souvent, les personnes le partagent d'elles-mêmes, hein, et c'est aussi lorsqu'on se voit le mois suivant, on va dire, en fait, justement, il y a souvent pour celles qui ont exploré les tirages plus introspectifs, justement, des arcanes étudiés,
qui partagent le retour, puisqu'on on a pas vraiment le temps, et c'est pas qu'une question de temps de le faire en présentiel, mais justement pendant l'espace-temps du mois qui s'écoule, elles ont l'occasion de faire enfin ils aussi, parce il y a des garçons, de faire les tirages et de nous faire un retour justement enfin quand elles en ont envie, ça se fait pas à chaque fois, mais justement ce qui est ressorti de leur tirage. Et bon, bah, ça va pas te surprendre. Je pense que ça va pas surprendre grand monde, mais à chaque fois, c'est fou comme ça correspond à mon actualité du moment. C'est dingue comment ça vient me parler pour juste ici et maintenant, plus qu'à un autre moment. Donc voilà, Mhm. et après, c'est aussi, moi, ce que j'observe surtout pour les personnes, non, surtout quand on a amorcé un peu plus longuement le processus, donc ça s'étale sur plus d'un an, on va dire 14 16 mois, je me rends compte, même si c'est pas toujours exprimé, mais comme voilà, on se voit pas mal, hein, on se connaît au bout d'un moment dans le temps, si ce n'est on se connaît pas déjà d'avant, et ça se prend des formes multiples chez les uns, chez les autres, mais pour chacun, s'inscrire dans la démarche d'apprentissage et de développer ce rapport à l'outil tarot pour leur connaissance d'elle-même, bah, ça vient s'inscrire dans un moment important. Pour certains, ça va être de l'ordre du personnel, vraiment d'introspection ou de ce processus vraiment d'accouchement de soi-même. Pour d'autres, ça va être dans des termes de période de transition sur un plan peut-être professionnel ou plus extérieur. Pour d'autres, ça va être sur un timing de chamboulement au niveau émotionnel, sentimental. Enfin bon, mais ça paraît peut-être fugace ce que je dis là, mais je veux dire, ça a vraiment accompagné. Et en fait, c'est pas forcément moi qui avais cette première idée, si on peut dire, en tout cas, qu'il percevait comme un accompagnement, parce que j'associais plus ça à un accompagnement thérapeutique. Et comme je suis pas thérapeute et je me plaçais pas particulièrement dans une dimension de thérapie, même si tout ce qu'on a dit là a des vertus, a un effet, je veux dire, bien sûr, La hein, maïeutique, c'est une forme de thérapie quand même. complètement, mais je n'ai pas de diplôme de formation, donc je ne me Pas prétends pas. d'autonomisation de cet ordre. C'est ça. Mais c'est vrai que vraiment ce côté, dans les témoignages où elles disent, nos ateliers, le tarot, ça m'a énormément accompagnée et soutenue dans ce moment charnière. Mais tu vois, moi, je crois vraiment, enfin là, plus je discute avec des gens qui rentrent dans le tarot, mais vraiment, je ne dis pas qu'en surface, je crois que vraiment c'est quelque chose qui laisse personne indifférent en fait. Moi j'ai l'impression comme ça, hein, de ce que je constate, c'est qu'il y a toujours un avant et un après le tarot. Et tu vois ce que tu dis là, que le tarot il arrive toujours à des moments, soit c'est lui qui génère vraiment cette fonction d'accompagnant dans des transformations de vie importantes, ou en tout cas il y a des prises de conscience spirituelles qui s'opèrent Mm. lorsqu'on rencontre le tarot, ou comme tu dis, c'est une ouverture comme il est finalement au croisement, ou qu'on peut le relier à plein d'autres choses, ça ouvre en fait sur un certain nombre, je sais pas, la recherche religieuse, l'approfondissement philosophique, enfin peu importe le chemin symbolique, tu vois. Et moi, j'ai vraiment l'impression que c'est jamais anodin, en fait, quand on commence à lui faire Ouais. une place. Tu vois, ou quand on décide de l'apprendre, ou quand on décide, sans forcément devenir professionnel, c'est pas forcément que le but, c'est de devenir professionnel, mais par contre, ouais, en général, il commence vraiment à occuper une... C'est une relation, en fait. C'est une Oui, oui, relation qui oui. après accompagne vraiment. Complètement, ouais. Et je sais plus ce que je voulais dire, j'ai perdu le fil, mais je t'écoutais pleinement, c'est pour ça. Non, oui, c'est aussi les personnes euh, comment dire, c'est ça, qui le saisit, on le saisit pas tout de suite en fait. Au départ, peut-être certaines étaient dans une idée de soi, certaines, je sais pas pourquoi j'ai envie de l'apprendre ou de faire le cycle de formation, parce que justement, c'est pas que je veux en faire quelque chose. La plupart ne cherchent pas à en faire quelque chose. Et finalement, ça s'inscrit quand même dans un enrichissement, dans quelque chose qui apporte concrètement et qui transforme. Et pour d'autres qui étaient peut-être plus dans une optique de l'apprendre vraiment de façon même très directe, très opérationnelle, hein, pour tirer les cartes, même si ce n'est que pour soi, mais vraiment dans ce côté de l'apprendre pour apprendre la pratique de tirer les cartes, de faire des tirages, etc. Parce qu'il y a aussi inclus, mais c'est vraiment finalement et il le découvre au fur et à mesure. Et puis, moi, c'est la dimension que ça prend de plus en plus. C'est aussi cette rencontre, enfin, cette dimension initiatique, bien au-delà de s'initier, comme on pourrait dire, de démarrer un nouvel apprentissage,
à la connaissance du tarot. Mais il y a vraiment ce processus intérieur de transformation personnelle. Oui, mais parce que dans l'initiatique, on a, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, il y a, je pense, ce changement. Alors parfois, il y a le changement de statut, hein, selon comment on l'aborde, de statut social. Mais il y a surtout ce changement psychologique et ce changement spirituel quand même. Enfin, dans l'initiatique, Oui, il y a un avant-après, tu vois, qui est sans cesse, comme tu disais, est-ce qu'il y a une fin? Enfin, il n'y a pas forcément de fin, mais il y a ce changement qui s'opère, quoi. À oui, la fois sur le plan psy, à la fois sur le plan spirituel et à la fois dans la vie concrète. Et c'est sûr qu'en ce sens-là, ouais, il est profondément initiatique, le tarot. J'ai trouvé ton document, juste ah on bah, va, je vas-y. propose qu'on jette un petit œil, je sais pas si on dit ça, mais attends. Jetons nos yeux. Vas-y. Jetons nos yeux, partager, il est là. J'ai mis petite question. Allez hop, vous pouvez voir le document? Ouais, voilà. Moi, je le vois en tout cas, oui. Je te laisse le commenter, Chloé, Oui. je serai ta main et puis Mm. Voilà, donc c'est la fiche, on va dire que je donne dans une des fiches support de la formation. Donc là, on est sur avec l'arcane du fou, du mat, celui qui n'a pas de chiffres, de nombres, par qui je commence justement, beaucoup influencé par l'approche alchimique, hermétique justement, et le rôle que peut avoir le mat dans l'exploration des étapes suivantes, des 21 numérotées. Donc, le premier tirage, celui qu'on voit en ce moment, c'est justement cette rencontre intuitive dont je parlais. On commence par là. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est que les personnes, a priori, à part si elles ont un petit peu potassé avant de leur côté, mais bon, sur l'arcane qu'on allait étudier, mais a priori ne connaissent pas, dans le sens vraiment de la connaissance. Donc, rentre dans le visuel de la carte et avec cet autre emplacement, qu'avons-nous en commun? Donc là, on tire une carte et on les compare un petit peu pour voir, par exemple, si on les regarde côte à côte, on étudie, disons, la papesse. Enfin, bon, j'ai pas pris les bonnes cartes, mais on étudie la papesse et on vient par hasard se pointer l'ermite à côté. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Déjà, on pourrait se dire, bah, c'est plutôt des figures plutôt âgées du tarot, par exemple. Et après, il y aura beaucoup d'autres choses, hein. On peut aller dans le détail, on peut aller dans quelque chose de très intuitif. Et là où je trouve, moi, pour moi, personnellement, je trouve ça passionnant, c'est que justement, les participants vont voir peut-être s'arrêter sur des choses sur lesquelles je ne m'étais pas forcément arrêtée. Des fois, c'est peut-être anecdotique et ça n'est que de l'ordre de leur registre personnel et c'est très singulier. Et des fois, bah, ça ouvre des portes supplémentaires. Ah oui, bah tiens, je vais moi-même explorer un petit peu plus loin tout ça, quoi. Et donc, voilà, il y a un premier conseil, on va dire, qu'on fait parler à un arcane pour donner comme si il se postait en guide, en conseiller de cette carte qu'on va découvrir, le mat par exemple. Et donc, au milieu, il y a la transmission, l'enseignement, on va dire, théorique. donc là, Euh, c'est l'entrée, on va dire, c'est un 2 3 c'est l'entrée intuitive. Ensuite, il y a c'est la ça. partie enseignement théorique. Mm. Et Et donc ensuite, même, là, on le fait pas vraiment pendant l'atelier, mais à la fin, en fait, je leur présente juste les grandes questions qui découlent de la découverte de l'archétype. Et là, notamment avec le fou, par exemple, un tirage qu'ils pourront faire chez eux avec leur tarot, leur jeu. Dans quel domaine de ma vie ai-je besoin de plus de liberté? Donc voilà, des thématiques qui sont liées à l'arcane qu'on vient d'étudier. Ce que j'ai tendance à fuir, une autre question. Et donc, la carte que la personne tirera en réponse enfin, oui, en réponse, en tout cas en dialectique avec cette question, bah, viendra lui donner à voir des pistes de réflexion et c'est elle qui tissera le dialogue ou peut-être restera avec des points d'interrogation et si elle en a envie, on y revient plus tard ou dans des apartés. Mais voilà, ça aide à cheminer en général. Et par exemple, à cette troisième question, l'appel de mon âme, ce qui m'attire. Voilà, sur cette thématique du mat. donc cette partie-là, c'est un travail que les personnes font chez elles, par exemple, à la fin de l'atelier, et au niveau duquel vous repartagez à l'atelier suivant. Chacun vient en disant, bah, moi, mon tirage, il m'a dit ça, etc., etc. Ça dépend des groupes en fait. Il y a des groupes qui vont être pardon, qui l'ont fait par exemple sur le petit groupe WhatsApp qui va avec le petit groupe fermé de formation. Donc les échanges se sont envoyés, partagés, commentés, etc. Et d'autres, eh ben, on démarre en effet la séance suivante en revenant pour ceux qui l'ont fait, parce que d'autres le font pas et c'est ok aussi. Hein, tout le monde n'a pas les mêmes approches, hein, de partager. Voilà.
Ok, ok. Bon, bah, super. Mais de toute façon, ça, c'est les avantages du travail. Alors, il y a des inconvénients aussi, mais dans ce travail collectif, il y a toujours ce pluri-regard, en fait, qui est hyper intéressant et qui fait que tu te rends compte que c'est, comment dire, illimité. Mm, Au-delà des enseignements, tu vois, des points, des grandes lignes ou des enseignements spirituels ou des points archétypaux, tu te rends compte qu'au niveau interprétatif, c'est complètement illimité, quoi. oui, tout à fait. C'est ça qui est fascinant Et aussi dans ce travail. même, même sans être sur le tarot, je veux dire, puisque j'ai participé au cycle de conférences que tu faisais sur les archétypes, on le sent aussi que ça, au fil du temps, de suivre plusieurs conférences avec un même groupe, enfin, ou un peu mouvant, mais en tout cas même en distanciel, au-delà de ce que tu nous partageais sur l'archétype étudié à ce moment-là, il y a aussi l'apport de chacun, de chacune, qui vient nourrir, qui vient questionner d'autant plus, qui vient donner à voir comment ça s'illustre dans le vécu, dans mon vécu, dans le vécu de l'autre. Et il n'y a pas de bien de mal, il n'y a pas de jugement, c'est juste que je trouve que c'est ultra enrichissant. En tout cas, moi, ça me passionne, ce côté-là du collectif et du multiple. Mhm. Pardon, Voilà. il y a Carolina qui s'en va. Merci, Carolina. Merci. Merci Bonsoir. beaucoup. Bonsoir. Un abraço. Euh, oui, et puis là, tu parles de l'entité groupe, en fait. Enfin, c'est ça, c'est qu'il y a aussi l'entité groupe avec tous les témoignages personnels. Et du coup, là, l'archétype prend vie aussi, quoi. Parce que, ouais, ouais, c'est vraiment intéressant. Parce qu'on n'est plus, du coup, on n'est plus que sur un truc à trois. Enfin, toi, en tant qu'accompagnante ou facilitatrice, le tarot et la personne, mais on est sur toi, la personne, et puis l'entité groupe, quoi. Oui. Et elle peut amener aussi en tant que force collective, regard collectif, quel rôle ce groupe-là peut jouer aussi dans la compréhension, dans Et l'intégration. ça, même si c'est la vie qui a fait que ça s'est présenté comme ça et de façon intuitive, j'ai eu envie de faire les choses comme ça et j'en ressentais sans trop le mentaliser. Je sais pas les vertus, en tout cas, je sentais que c'était intéressant de le faire comme ça, mais c'est en le faisant et c'est en vivant l'action justement et en voyant à quel point c'était enrichissant cet apport multiple que ça va d'autant plus conforter et puis ça a alimenté justement cette importance justement du collectif et du côté on croise les regards, bien sûr, toujours hein, dans un cadre de bienveillance, de confidentialité, enfin voilà, toutes les postures que je rappelle en début de cercle ponctuel ou de la formation, etc. Mais bon, il y a pas de souci à ce niveau-là. Bon, après, tu disais éventuellement des fois les écueils ou les limites, notamment peut-être dans le présentiel, enfin, dans le collectif, mais peut-être à plus forte raison dans le présentiel, c'est aussi justement la gestion de groupe, quoi, tout simplement, de temps de parole d'une part, et puis des fois de peut-être quand ça peut glisser sur quelque chose de beaucoup trop intime ou d'un point de vue trop personnel peut-être pour le coup, même s'il est tout à fait juste de le placer, mais voilà, par moment, ça amène à peut-être un peu limiter, arrêter ou inviter à juste la personne à garder la question pour elle ou alors poursuivre les choses plus tard ou en parler à côté, mais justement pour peut-être pas rentrer dans une confession intime trop poussée avec le groupe, surtout Et là, du coup, dans ça fait l'idée peur. d'éviter les retours. Ouais, mais du coup, là, ça fait sortir du rôle vraiment soit de tarologue, soit de facilitatrice individuelle pour rentrer dans ce rôle d'animatrice où du coup, tu es aussi obligée d'avoir une espèce de... Bah, t'es garante en fait du fonctionnement du Oui. groupe, du bon fonctionnement du groupe, des limites, du respect de l'éthique du groupe, enfin tout ça, quoi. Mm. Donc, tu as, d'autres casquettes après Oui. aussi à prendre et d'autres responsabilités quand tu rentres dans un travail collectif qui vient toucher un travail sur soi, quoi. Un travail... Mm. voilà, mais j'imagine que c'est un peu pareil, peut-être, tu sais, je me dis, je sais pas, il y a des, tu sais, comment on dit là, les alcooliques anonymes, enfin, tu vois, tous ces groupes de parole, finalement, dès qu'on rentre dans du groupe de parole et dans de l'intime, ben, la question de la frontière, de la place qu'occupe chacun et tout ça, elle se pose toujours à un moment, Mm. quoi. C'est ça. Puis après aussi, même si pour la plupart, enfin pour priori tout le monde est dans une idée bienveillante de vouloir aider, de vouloir donner des fois son conseil ou son point de vue, mais justement la limite du conseil qui n'est pas sollicité, voilà, des fois c'est pas évident. On rentre Ça dans d'autres dépend. problématiques après, Donc ouais. voilà, c'est des techniques entre guillemets, tout ça qui est lié pas au tarot, mais en effet à l'encadrement, l'animation de cercles de temps collectif, quoi. Mm, mm, mm. Super. Bah écoute, ça fait une petite heure qu'on discute.
Merci à ceux qui nous ont rejoints en cours de route. Je vous propose qu'on prenne un temps de questions à présent, de témoignages de questions. Enfin, c'est vraiment un temps libre qui reste filmé, hein. Donc cette partie-là, voilà, sera encore partagée. Et puis après, j'arrêterai la vidéo et on pourra rentrer dans quelque chose peut-être d'un peu plus, dans un entre nous. Voilà. Est-ce que vous souhaitez réagir, enfin voilà, prendre la parole sur ce qui a été dit, poser des questions à Chloé? Est-ce que vous souhaitez qu'on développe certains termes? Enfin, voilà, la parole, le chat est à vous. Vous pouvez au choix, hein, soit écrire sur le chat, soit si vous souhaitez décrocher votre micro, pour moi, il n'y a pas de problème. Juste votre voix sera sur YouTube. Déjà, moi, je suis déjà bien contente de voir qu'il y a du monde et des personnes que je connais pas aussi. Et puis aussi de se sentir soutenue par des personnes que je connais également. Au-delà du soutien, on va dire, moral, psychologique, c'est aussi la marque de l'intérêt hein, pour ce qui justement nous a peut-être rapprochés, hein, le tarot. Donc, merci d'être là. Merci beaucoup. Et on a du monde et on a aussi beaucoup de consoeurs hispanophones des quatre coins du monde là. Donc merci aussi. Voilà, merci Merci. à Dans nos la mesure où vous consoeurs. comprenez, moi, dans l'autre sens, je peux pas garantir de le faire. Mais ça, c'est ça qui est cool hein, avec le fait que ça va être par la suite sur YouTube. Là, du coup, je pense qu'il y aura cette possibilité de pouvoir assister avec les sous-titres aux interviews des confrères et des consoeurs. Ah bah ça c'est génial parce que même Parle dans celle une de la saison précédente, j'avais pas pu, j'avais pas écouté, j'avais essayé mais je comprenais vraiment pas du tout parce que c'est pas du tout familier pour moi. Les précédentes, j'imagine que je vais pouvoir les réécouter en mettant les sous-titres Oui, puisque tu as normalement, mis ça également celle devrait de être l'année possible. dernière. Ça devrait être possible. C'est chouette. Alors, ben, s'il n'y a pas de questions, bon, en général, je laisse un peu de temps. Je sais qu'il y a des timides. Est-ce que quelqu'un souhaite faire une intervention ou pas? Sinon, j'arrête l'enregistrement. Alors, on s'arrête là. Je remercie les gens qui nous regarderont en replay. Merci à Chloé, Merci merci à aux tous. participants et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt.